Oyez, oyez, heureux contribuables, mes frères et mes sœurs. À l'approche de Noël, prions pour Jésus, mais prions aussi pour notre président qui se met en danger sans s'en rendre compte. Jeanne d'Arc avait entendu des voix lui demandant de bouter les Anglais hors de France, vous vous souvenez? Nicolas de Neuilly a entendu ses électeurs lui susurrer en mi-2007 de bouter la liberté, l'égalité et la fraternité hors de chez nous pour y installer, comme vous l'avez remarqué, le flicage, l'arnaque des pauvres et la peur de l'autre. Alors bon, c'est très bien, mais du coup, notre belle France s'enfonce peu à peu dans un système de république bananière. La démocratie française ressemble de plus en plus à celle de certains pays d'Afrique, pour la plus grande joie des bourgeois, des rentiers, des anciens paras et des fachos en tout genre. Oui, mais cette dérive de l'intelligence vers les instincts les plus primitifs fait courir de grands risques personnels à notre bonsaï bien-aimé. Car cette évolution s'accompagne bien sûr d'une régression des comportements et ça peut devenir dramatique. Bon, je ne vais pas faire de la philosophie de bazar, mais regardez en Guinée. Comme son maître ne lui avait pas enseigné l'art du dialogue, Aboubacar Sidiki Diakité, dit Toumba, vous savez, l'aide de camp du chef de la junte Moussa Dadis Camara, c'est-à-dire l'équivalent de notre Nicolas de chez nous, eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a exprimé son profond mécontentement, non pas en dialoguant, mais en lui mettant une balle dans la tête. Alors ça, hein, bon, on n'en est pas encore là chez nous, mais on ne sait jamais, je tire la sonnette d'alarme. Ça peut arriver, quand la culture recule, laissant plus de place aux réflexes grégaires, je veux dire, tu supprimes l'histoire, et hop, certaines personnes simples peuvent avoir des réactions épidermiques. Le problème de notre bonsaï, c'est qu'il est très mal entouré, comme tous les génies, qui sont forcément les meilleurs, puisque ce sont des génies. Hein. Bon, les têtes pensantes avec qui il passe tous ces moments de loisirs, comme Gilbert Montagnier, Patrick Balkany, sa merveilleuse épouse, mononeuronale, pardon, elle est complètement... Jean-Marie Bigard, Mireille Mathieu, Christian Clavier, bref, tous ces gens-là. Alors j'imagine les super teufs qu'ils doivent faire ensemble, oh là là. Ça fait envie, le pied, vivement qu'on soit riche, on aura des potes comme ça, qu'est-ce qu'on va s'amuser au lieu de se faire chier avec nos copains normaux. Bref, enfin, tous ces gens-là sont gentils, mais ils ne pensent qu'à faire les rigolos, et ils ne préviennent pas à Nicolas qu'à force de pencher de plus en plus vers l'extrême droite, eh ben, ses administrés vont devenir de plus en plus décérébrés, et un jour, on ne sait pas, l'un d'entre eux pourrait se transformer en une espèce de Toumba et lui coller une bastos dans le caisson, comme ça se pratique couramment dans les autres républiques bananières. C'est le côté pervers de la république bananière. Oui, on se rapproche de plus en plus du modèle guinéen, vous avez remarqué, ou gabonais, et moi j'ai peur. Car Nicolas n'a pas fini de servir la France, il n'en est qu'à la moitié de son premier mandat, et vous imaginez tout ce qu'il peut encore faire. Alors je vois le scénario catastrophe du genre, on paye mal son personnel, et boum, ah non, alors, un des employés de l'Elysée peut péter un câble, je sais pas, et s'il cède qu'à ses instincts, et ils sont plus de 1000. Ça m'étonnerait que dans le paquet, il n'y ait pas au moins un taré, tu vois. Et alors, sans Nicolas, nous, qu'est-ce qu'on deviendrait hein, notre conducateur, là, tout qu'on serait obligé de le faire opérer au Maroc, puisque tous les personnels hospitaliers de France sont réquisitionnés pour vacciner contre la grippe A. Bon, les députés, les sénateurs UMP sont pas terribles non plus, parce qu'au lieu de freiner Nicolas, bon, ils votent tous ses caprices, de la suppression des juges d'instruction à la taxation des indemnités journalières suite à l'accident de travail. Alors bon, Nicolas, eh ben, il bombe le torse, il remue les épaules, il ressemble de plus en plus à Bokassa premier. Bientôt, on va le voir parader avec une peau de léopard et un foulard en hermine. Alors arrête, Nicolas, je t'en supplie, il y a des actes de régression qui ne trompent pas. Même nos footballeurs de couleur se remettent à jouer avec les mains. T'as pas remarqué contre l'Irlande? Voilà. C'est pas un signe fort, ça? Bon, il y a peut-être une possibilité qui soit... C'est notre hypothèse. Peut-être qu'Eric Woerth a décidé de taxer les indemnités d'accident du travail pour aider les Bleus à se qualifier. Ça, c'est possible. Hein. Ah ben oui, ben on ne sait pas. Je veux dire... C'est peut-être pour foutre la trouille à Thierry Henry qu'Eric Woerth a dit l'autre jour à ceux qui critiquaient sa loi qu'il ne serait pas normal que, je cite Eric, le trader au volant de sa Porsche, qui se casse le doigt de pied parce qu'il a un accident de trajet, soit arrêté pendant 3 semaines et ne paye pas d'impôt sur le revenu. C'est vrai. Alors peut-être que la vérité de ce fameux but contre l'Irlande, c'est que Thierry Henry s'était cassé un doigt de pied dans l'accident de sa Porsche ou de sa Ferrari, ça marche aussi, et il a dû continuer à jouer avec les mains plutôt que de se mettre en accident de travail non rémunéré, enfin je veux dire mal rémunéré, puisqu'il aurait dû payer des taxes, il n'a pas l'habitude, et voilà, donc du coup il n'a pas les moyens, et voilà, merci quand même Eric Woerth, je pense que Nicolas devrait le prendre comme conseiller. Surtout qu'on a remarqué, même les flics se mettent à voter, oula le lapsus, à voler dans les magasins, comme quand ils n'avaient pas encore été formés, c'est terrible. Bref, cette glissade vers la République bananière risque de donner des idées à des assassins en puissance, et ce serait trop triste. Bon, bien sûr, on me dirait Moussa Dadis Camara, là, il va bien. Bon, il a une balle dans la tête, mais c'est que dalle. D'après le numéro 2 de la jeune, c'est Kouba Konaté, c'est le François Fillon de là-bas. Hein.
Bon, bah, il va au moins aussi bien qu'Omar Bongo, si c'est pas mieux. Oui, mais on ne sait pas si Nicolas est solide comme ça, il nous a déjà fait un malaise, on ne sait pas. Il faut être prudent. Hein. Même si, d'après Carla, il a 5 ou 6 cerveaux remarquablement irrigués, hein, qui nous dit qu'en cas de drame, la balle n'atteindrait pas le seul néocortex en épargnant les 4 ou 5 reptiliens, on ne sait pas. Voilà, j'ai peur, il faut être prudent, prions pour notre bonsaï, parce que bon, ça serait dommage qu'il suscite un jour les mêmes communiqués que le chef guinéen, j'ai vu dans la presse. Alors, bon, Moussa machin truc, là, eh ben, il reconnaît son entourage, mais il ne peut pas encore communiquer. Alors là, Nicolas en légumes, ce serait vraiment trop dur, hein. Et pas que pour les végétariens. Bon, bah, toutes ces bêtises et bien d'autres sont sur chras.com. À la semaine prochaine, tu es mon berger, ô Seigneur.